Bienvenue, l'équipe IG Conseil vous propose aujourd'hui de discuter au sujet de l'IA pour les métiers du chiffre. On va plonger ensemble dans un sujet brûlant, l'impact des IA génératives, je pense à ChatGPT, Claude, Gemini et les autres, sur les métiers comptables, financiers, dès maintenant, en 2025. L'idée, c'est vraiment de décrypter ce qui se passe, voir les avantages concrets et bon, qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite. IG Conseil suit ça de près d'ailleurs et accompagne déjà pas mal de monde. Absolument. Et en 2025, on n'est plus dans l'hypothèse, c'est le quotidien. L'automatisation, elle est là, massive même pour certaines tâches. La saisie comptable, l'analyse de factures, la préparation des clôtures, même la gestion de trésorerie ou le reporting simple, tout ça, ça tourne déjà pas mal avec l'IA. Ça libère un temps fou. Ah oui. Oui, oui. Pour l'audit, par exemple, vous prenez un Claude ou un ChatGPT, ils peuvent éplucher des millions de lignes, trouver des incohérences et générer des synthèses assez bluffantes. Et ça ne s'arrête pas là. On a des outils comme Perplexity ou Gemini qui vont vers l'analyse prédictive, l'optimisation fiscale. C'est de la recherche intelligente, sourcée. D'autres, comme Mistral AI ou Claude aussi, sont forts pour générer des rapports financiers complexes. Et, point crucial, avec des garanties sur la confidentialité, le RGPD. D'ailleurs, les grands éditeurs, Thomson Reuters, Sage, les Big Four aussi, Deloitte, KPMG, ils investissent des sommes colossales dans ce qu'on appelle l'IA agentique. Des IA plus autonomes, quoi. C'est vertigineux et ça devient vraiment intéressant quand on regarde les outils. Vous en avez cité plusieurs, ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral. Comment on s'y retrouve? Lequel privilégier? Ça dépend vraiment du besoin, en fait. Il n'y a pas un outil miracle. ChatGPT, avec GPT-5 qui arrive, ça reste le couteau suisse très polyvalent, facile à intégrer pour rédiger, automatiser des petites choses. D'accord. Si on a besoin d'analyser finement, très vite, de longs documents typiques en audit, Claude est souvent préféré. Il est rapide, bon en synthèse. Gemini, lui, avec la puissance de Google derrière, il est excellent pour le multimodal, l'analyse prédictive sur de très grands volumes de données. Très fort pour le reporting avancé. Et Perplexity? Mistral? Alors, Perplexity, c'est top pour la recherche fiable, sourcée. Idéal pour la veille stratégique, le conseil, le benchmark concurrentiel ou réglementaire. Et Mistral AI, c'est le choix de la confidentialité, surtout ici en Europe avec le RGPD. C'est open source en partie, rapide. Leurs modèles Medium 3 ou Small 3.1 sont performants et économiques. Les cabinets exigeants sur la data s'y intéressent beaucoup. Souvent, la bonne stratégie, c'est de combiner. On voit aussi émerger des IA très spécifiques, comme FinGPT par la finance ou Trulion, qui se présente comme un assistant comptable autonome. Ok, ça donne une bonne vue d'ensemble. Mais alors déballons ça. Quels sont les impacts concrets? Sur le terrain, ça donne quoi? 600 000 heures de travail économisées. RSM US évoque des gains d'efficacité jusqu'à 80% sur certaines tâches d'audit. C'est énorme. Ah oui, quand même, hein. Et la fiabilité, elle grimpe en flèche. On dépasse souvent 99% de fiabilité sur les contrôles automatisés en 2025. Moins d'erreurs humaines, forcément. Mais au-delà des chiffres bruts, l'impact le plus profond, je crois, c'est la valorisation des missions. On passe moins de temps sur le contrôle, la tâche répétitive, et plus de temps sur l'analyse, l'interprétation, le conseil stratégique, et surtout, la relation client. L'IA devient un copilote qui augmente l'humain. Elle aide aussi beaucoup sur la conformité, les normes IFRS, SOX, et la protection des données. Attention quand même, hein, il y a de nouveaux risques, comme les faux documents générés par IA. Il faut rester vigilant. D'accord, donc le rôle change, clairement. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les professionnels, les cabinets? Qu'est-ce qu'il faut faire, là, maintenant, en 2025? La formation, c'est le point numéro 1, absolument central. Il faut que les équipes apprennent à utiliser ces outils et à faire de bons prompts, ces fameuses instructions qu'on donne à l'IA. Le prompt engineering, c'est ça. C'est ça. Mais plus important encore, peut-être, développer l'esprit critique, savoir vérifier, challenger les réponses de l'IA. Une étude du MIT alertait justement sur le risque de faire aveuglement confiance. Oui, logique. Ensuite, le choix des outils, stratégiques, en fonction des besoins réels, mais aussi de la confidentialité. L'avantage de Mistral en Europe pour le RGPD, c'est pas négligeable. L'intégration avec l'existant aussi. La stratégie globale doit être claire. On automatise, oui, mais sans déshumaniser. La stratégie, la décision finale, le contact client, ça reste humain. Il faut garder la main. Et comment on gère ça en interne?
avec les équipes. C'est le pilotage du changement. Accompagner, rassurer, expliquer. Prioriser les déploiements d'IA là où ça apporte le plus de valeur au début. Et la sécurité, j'insiste. Priorité absolue aux IA qui protègent les données sensibles. C'est non négociable. Enfin, c'est pas un projet ponctuel, c'est de l'amélioration continue. Tester, mesurer les résultats, adapter, faire une veille constante. Des outils comme Perplexity ou Gemini peuvent d'ailleurs aider pour cette veille. Donc, si on résume, l'IA est en train de redéfinir complètement les métiers du chiffre. C'est moins une menace qu'une opportunité, en fait. Une chance de se recentrer sur l'analyse, le conseil, l'innovation. Exactement. L'humain reste au centre pour la stratégie, la relation client, le jugement. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, maintenant, c'est de se demander, très concrètement, dans chaque structure, quel serait le premier cas d'usage simple, facile à tester, pour commencer à apprendre? Et comment on anticipe l'évolution des compétences nécessaires pour bien travailler avec ces nouveaux copilotes? Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, il y a un article très détaillé, l'IA pour les métiers du chiffre, sur le blog blog.igconseil.com. Cet échange vous a été proposé par IG Conseil, spécialiste et organisme de formation en gestion, comptabilité, digitalisation et intelligence artificielle. IG Conseil propose justement un accompagnement sur mesure et humain pour aider les structures à maîtriser l'IA et en faire un véritable atout.